Bienvenue dans B2E, le podcast de la Chambre d'agriculture des Pays de la Loire qui décode avec vous le bien-être animal pour le bien-être de l'éleveur. Je suis Céline Potpièce, vétérinaire au service recherche et développement de la Chambre d'agriculture. Bonjour Céline, nous nous retrouvons aujourd'hui pour un troisième épisode de notre podcast B2E sur le bien-être en élevage. De quoi as-tu envie de nous parler aujourd'hui ? Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de l'évaluation de ce fameux bien-être animal. Et pourquoi aborder aujourd'hui ce sujet de l'évaluation du bien-être animal ? Parce qu'aujourd'hui, pour moi, c'est un sujet d'actualité. Dans la filière bovine, par exemple, pour valider maintenant une charte des bonnes pratiques, il faut avoir répondu à un certain nombre de critères sur le bien-être animal. C'est la même chose qui est en train de se préparer pour le label rouge. Ce sont quand même des éléments importants dans l'élevage à la fois viande et lait chez les bovins. Donc ces évaluations du bien-être animal, aujourd'hui, pour un éleveur, il faut les connaître et les comprendre pour en profiter. Tu nous parles d'en profiter, mais n'est-ce pas plutôt encore une nouvelle contrainte ? Je ne pense pas. Au contraire, les évaluations qui sont aujourd'hui déployées sur le terrain sont des évaluations préparées par les instituts techniques à la demande des interprofessions. Boviwell, par exemple, a été développé par l'IDEL, qui est l'Institut technique des ruminants, en relation avec les interpros du lait, le CNIEL, et de la viande Interbev. Les interpros se sont vraiment accordés ensemble pour créer un outil commun sur les bovins. L'idée, c'est vraiment pas du tout de sanctionner, mais au contraire de rentrer dans une démarche de progrès global, une démarche d'amélioration qui permet aux éleveurs de s'approprier les notions de bien-être animal. Mais il n'y a pas que les bovins qui sont concernés. Eben a été construit par l'ITAVI pour l'évaluation des volailles et des lapins, BIP par l'IFIP, et le Code mutuel, par exemple, est destiné aux caprins. Mais pourquoi autant d'outils d'évaluation différents ? C'est vrai que ça fait beaucoup d'outils. Tout ça vient pourtant des fameuses 5 libertés du bien-être animal. Je vous les rappelle rapidement. Liberté 1, ne pas souffrir de faim et de soif. Liberté 2, ne pas souffrir d'inconfort. Liberté 3, ne pas souffrir de douleur, de blessure, de maladie. Liberté 4, ne pas souffrir d'anxiété ou de peur. Et liberté 5, exprimer ses comportements naturels. Parti de là, rien n'est concret, ce n'est que de la théorie. Donc un projet européen en 2004, qui s'appelait le Welfare Quality, a décidé de transformer cette théorie en une modalité d'évaluation concrète en élevage. Et il a transformé nos fameuses 5 libertés en 4 grands principes. La liberté, par exemple, ne pas souffrir de faim et de soif, s'est transformée en principe ne pas souffrir de faim et de soif prolongée. De cela, on déduit 2 critères. Ne pas souffrir de faim prolongée, ne pas souffrir de soif prolongée. Et ils vont se décliner en indicateurs très concrets de comment est-ce que je fais pour évaluer que l'animal n'a pas de soif prolongée. Mais je vais évaluer si la qualité de l'eau est bonne, si il a suffisamment de place pour boire. Mais vous vous doutez bien que si on pense à tous les animaux, toutes les productions, mais ça fait énormément de critères. Ce qui fait des évaluations très très longues, elles duraient plus de 3 heures. On a spécialisé espèce par espèce ou au moins filière par filière pour avoir des évaluations beaucoup plus simples et efficaces qui durent environ 1 heure. Il me semble que tu es formatrice à l'outil Boviwell. Que peux-tu nous en dire ? Alors on peut commencer par ce que ça veut dire. Bovi, bovin, well, ça veut dire être bien. Et cela fait 2-3 ans que cet outil tourne sur le terrain et qu'on a commencé à avoir des retours et des avis. Ce qu'on constate, c'est qu'on peut vraiment parler technique entre l'éleveur et l'évaluateur et technique de vrais enjeux de la production. Par exemple, on met l'accent dans Boviwell sur l'abreuvement. Donc on s'occupe de la propreté de l'eau, mais aussi du nombre de points d'eau et du nombre de centimètres linéaires destinés à l'abreuvement de chaque vache. Et c'est très important. Par exemple, en filière laitière, le lait, c'est 85% d'eau. Donc s'il n'y a pas suffisamment d'eau, il n'y a pas de croissance, il n'y a pas de lait. Donc c'est bien un enjeu majeur de l'élevage. Et c'est un enjeu d'autant plus fort face au changement climatique. On s'intéresse aussi, par exemple, aux boiteries en élevage laitier et aux troubles respiratoires en élevage allaitant, ce qui sont bien aussi des problématiques connues de ces productions. Est-ce que Boviwell s'intéresse à la douleur que nous avons évoquée dans notre épisode 2 du podcast ? Oui, dans l'évaluation Boviwell, on va s'intéresser à l'écornage et à la castration. Quel est le protocole mis en place pour gérer cette douleur ? L'évaluation peut vraiment être l'objet de discussions et permet d'entrer dans une démarche de progrès.
Et pour conclure, Céline, qu'est-ce que l'on peut retenir principalement de tout ceci ? Je pense que ce qu'il faut vraiment, c'est que chaque éleveur s'approprie le sujet du bien-être animal et que ses évaluations soient pour lui un état des lieux, savoir où il en est. Savoir où on en est, ça permet de rentrer dans une démarche de progrès qui va être bénéfique, et pour la performance de l'élevage, et pour le plaisir de travail de l'éleveur. Merci Céline pour ce 3e épisode de notre podcast B2E. Nous nous retrouverons prochainement pour un 4e épisode. Alors, à bientôt.